كان قاعدين تكلم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Monsieur le Premier ministre, Excellence délégation, nous vous remercions pour ce programme fort ambitieux et qui vient à point nommé. La relance post-pandémie est une occasion pour changer de stratégie en se dotant de politiques, des mécanismes d'investissement appropriés. Nous soulignons pour l'occasion la clairvoyance de son Excellence M. Mohamed Cheikh El Ghazouani lors du One Planet Summit à Paris, tenu le 11 janvier 2021. En tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le chef d'État a salué la mise sur pied de l'initiative de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte qui vise d'ici 2030 la restauration de 1000 millions d'hectares de terres dégradées et la création de 10 millions d'emplois qui assurera la sécurité alimentaire également. 14,2 milliards de dollars ont été alloués sur les 32 milliards qui seront décaissés d'ici 2030. Le plan de relance économique que vous nous présentez est fort ambitieux et bien louable. Cependant, la réalisation des infrastructures de santé et d'éducation ainsi que d'urbanisme est très important, mais nous devons mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines, d'où la nécessité de procéder au renforcement des capacités, à la formation continue et à la revalorisation des compétences déjà existantes. La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics doit inclure des mesures de contrôle d'exécution des travaux et d'évaluation des coûts par des organismes indépendants. Nous devons mettre en avant la méritocratie des institutions pour avoir des institutions performantes. Beaucoup de cadres souffrent de ce qu'on appelle communément chez nous le bras long. Le phénomène est le principal obstacle qui entrave la bonne marche de nos institutions. Les mieux formés sont souvent en arrière-plan, alors que beaucoup d'autres doivent tout au salon et à leur réseau. Nous devons veiller au respect des droits des travailleurs. Dans beaucoup d'institutions, l'avancement statutaire n'est plus systématique, ni le reclassement méritoire. Par contre, les responsables choisissent de mettre en avant de façon subjective leur clan ou les personnes qui sont acquises à leur cause, ce qui frustre beaucoup de personnes. Il est injuste que ceux qui travaillent ne soient pas récompensés alors que d'autres bénéficient de toutes les largesses. La promotion de l'investissement est en corrélation directe avec le tourisme et l'artisanat. Il faut faire connaître notre pays dans sa diversité culturelle et géographique pour encourager les investisseurs à venir découvrir la Mauritanie avec ses innombrables potentialités. Parmi les critères de progrès économique, l'éducation et la santé sont en pole position, d'où l'obligation de la scolarisation des enfants, ce qui réduira également la mendicité et la délinquance. Nous devons mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines, encore une fois. Le corps enseignant doit être mis dans de bonnes conditions de travail, mais cela ne suffit pas. Il faut également veiller à la rigueur, au dynamisme, lutter contre l'absentéisme des enseignants, mais aussi des élèves. La revalorisation de l'enseignement passe par la revalorisation de l'enseignant, certes, mais car d'eux dépend de l'avenir. Mais il faut instaurer des primes d'excellence et d'assiduité pour motiver les enseignants, mais il faut également un contrôle adéquat à ce niveau pour assurer la performance. Il faut également innover pour être en conformité avec les aspirations écologiques du président de la République en réduisant l'usage des livres scolaires au profit des bibliothèques digitales, ce qui donnera accès également aux élèves et aux étudiants à plus de 320 000 livres. Il faut mettre également l'accent sur la formation professionnelle des ados en décrochage scolaire. Sur le plan de la santé, nous devons faire l'impossible pour nous doter de structures efficaces pour réduire le nombre d'évacuations sanitaires. Il faut un réel diagnostic des services de santé pour savoir pourquoi le secteur ne va pas bien. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous en profitons pour demander justement le maintien des médecins cubains qui sont parmi les meilleurs au monde. Tout le monde sait que même le pays le plus industrialisé du monde, qui est les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, autant pour moi, ils vont se soigner à Cuba parce que simplement, il y a les meilleurs médecins. D'ailleurs, nous sommes preneurs de toute performance. Nous sommes à la recherche justement de solutions optimales dans le secteur de la santé. Donc, on ne peut pas se permettre de nous débarrasser de ceux déjà qui nous aident si bien. Alors, pour ce qui est de l'unité nationale, les médias ont un rôle à jouer, un rôle primordial, messieurs et dames, en vue de promouvoir la cohabitation pacifique, la compréhension de l'autre, la tolérance. Les médias devraient nous servir à briser les clichés qui nous dispersent. Les médias devraient se transformer en tribune en faveur de la paix.